Mes amis, j'espère que tout le monde va bien. Un petit massage, un petit message avec un de mes oracles. Alors, nous voilà, je prends celle-ci. Origine, racine, tradition et constance. Le lieu. Le jugement. Verdict équitable et positif. La croissance. Passage à niveau spirituel ou matériel supérieur. Carte des lieux. Passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. Rescapé d'un danger. Le serpent. Ça, c'est les rencontres. Ça, c'est la croissance. Et ça, c'est le lieu. Écoutez, la carte des lieux dans une ville. Alors, en fin de compte, le serpent à l'envers. Le serpent à l'envers. Alors, le serpent à l'envers. Le serpent. La... Alors, la carte à l'envers met en évidence cette fois-ci quelque chose de positif. Elle indique que cette personne, qui agit dans l'ombre, n'a pas pour l'instant la possibilité d'agir et peut donc être considérée pour le moment comme inoffensive. Tentez malgré tout de trouver l'identité de la personne, car même si elle ne peut agir, cela ne signifie pas pour autant que tout danger soit écarté. Il est utile dans ce cas de répéter la consultation quelques semaines après pour voir si la situation a changé. Donc, quelqu'un est un serpent. Voilà, une personne est un serpent. Il faut savoir qui est le serpent qui agit dans l'ombre et qui a la possibilité encore d'agir. Et qui fait, la personne fait sa petite inoffensive. Une personne, hein, homme ou femme. Hein. Alors, la carte de la croissance. Passage à niveau spirituel ou matériel supérieur. La tempête. La tempête. La tempête. Alors, la tempête. Afin de pouvoir construire, il faut d'abord détruire. Voici le sens d'une carte qui ne se présente pas comme un moment négatif de l'existence, mais plutôt comme un passage inévitable pour atteindre un niveau spirituel ou matériel supérieur. Il existe parfois des situations bloquées qui n'apportent ni bonheur ni évolution individuelle. Pour ne pas rompre certains équilibres péniblement atteints, certaines personnes préfèrent fermer les yeux à chaque occasion de changement, pensant que vivre tranquille sans le bouleversement émotionnel est synonyme de bonheur. Cette figure, par contre, invite à faire le contraire. Il faut avoir le courage de faire face au changement, même si celui-ci déchaîne une tempête émotionnelle violente. C'est donc une carte positive qui donne du courage, qui invite au changement, même si ce dernier s'accompagne d'une période transitoire de crise intérieure. Mais c'est le résultat qui compte. Les enjeux sont élevés, le fait de se remettre en question, de changer, de faire face aux inévitables tempêtes que tout nouvel équilibre demande signifie
progresser, gravir une autre marche dans l'échelle de l'évolution individuelle. Donc, c'est une carte positive. Donc, en fin de compte, il ne faut pas chercher à rester sans émotion. Il y aura une tempête émotionnelle qui permettra probablement quelque chose de mieux. Le jugement. Verdict équitable et positif. Le jugement. Le jugement. Alors, attendez. Je cherche le jugement. Le jugement. Le jugement. Carte droite. Alors. Si la carte se présente à l'endroit, elle indique un jugement juste et positif dont nous tirerons le meilleur parti et que nous pourrons utiliser également pour favoriser notre croissance matérielle et spirituelle. Être jugé n'est une expérience agréable pour personne, mais peut aider dans les différentes phases de l'évolution. Qu'il s'agisse d'un jugement de justice ou simplement de l'opinion d'un familier ou d'un ami, cela représente un moment de confrontation important entre le monde personnel, celui du sentiment et de l'égoïsme, et le monde extérieur qui cherche à s'imposer à travers une série de lois et de modèles préétablis. La carte met donc en évidence la formulation d'un jugement vis-à-vis de nos actions et de nos sentiments. Jugement juste et positif. Voilà. Jugement juste et positif. Ensuite, nous avons la ville. Isolement, introversion, aspect artificiel. La ville. Alors, la ville. Si la carte se présente à l'envers, tout à fait, elle met en évidence ce que la personne ne veut s'engager dans quelque action et se met en retrait de toute participation directe, en réservant à ses actions, quand elles se présentent, une attitude mécanique et artificielle. Même lorsqu'en apparence elle participe complètement, en réalité cette personne agit de loin, sans implication directe. Cette attitude pourrait être provoquée par une période de fatigue ou par un moment de surexcitation, comme c'est le cas dans les moments d'épreuve particulièrement difficiles, quand l'envie de tout laisser tomber devient presque nécessaire du point de vue physique. Voilà. Et ensuite, nous avons la montagne. La montagne. La carte à l'envers. Passivité, obsession, difficulté d'apprentissage. La carte à l'envers est associée par contre au concept de passivité. Elle indique le refus de lien et un désir presque obsessionnel de nouvelles stimulations. Les capacités de concentration ne sont pas du tout sollicitées et il peut en résulter des difficultés d'apprentissage chez l'enfant. Chez les adultes, la tension qui en découle lorsqu'elle se prolonge dans le temps peut mener à des troubles du système nerveux ayant pour conséquence des troubles fonctionnels cardiovasculaires. Attention, ça fait pour les adultes, attention à la santé cardiovasculaire. Et ensuite, nous avons le lierre, la carte des lieux, le lierre. Origine, racine, tradition, constance. Le lierre est le symbole de l'enracinement de ses propres origines, de son histoire individuelle, de ses racines. Les personnes qui s'identifient à ce symbole apparaissent méthodiques, ordonnées, attentives aux traditions. Leurs pensées sont souvent conventionnelles et orientées vers la préservation du statu quo. Les nouveautés tendent à déconcentrer ces personnes avec une perte rapide de productivité. La pensée est souvent séquentielle et schématique, sans originalité mais tout de même pratique. Elles arrivent à faire face à différents problèmes en se fiant surtout à leur expérience et à leur capacité à ne jamais perdre leur calme. Attentives aux échéances et au respect des règles, ces personnes ont tendance à achever la tâche qui leur a été confiée en faisant preuve de ténacité et de capacité d'adaptation.
En revanche, lorsque la résolution des problèmes passe par la recherche et la mise en œuvre de nouvelles méthodes et procédures, elles ont tendance à être moins efficaces et moins brillantes. Elles ont besoin de temps pour s'adapter aux changements, puisqu'elles n'aiment pas les nouveautés. Dans l'amitié, elles sont fidèles et constantes. Leur nature sélective les porte à se rapprocher davantage des vieilles connaissances auxquelles elles font confiance plutôt que de nouvelles amitiés. Voilà, c'est tout un état d'esprit par toutes ces cartes, messages. Donc, en fin de compte, il y a que c'est du positif, mais si la personne, quand même, essaye de faire, de se bouger, de faire des choses qui sont un petit peu hors de sa zone de confort. Voilà. Parce qu'elle est dans l'isolement, elle est dans le passif. Voilà, rescapée d'un danger. Là, c'est... Ouais. Bon. Voilà, mes amis, je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.